6h, bienvenue. On se le fait ensemble. Le clap. Qu'est-ce qu'il réveille ce clap? Bienvenue dans le Virgin Tonic spécialité. On profite des vacances pour faire une petite séance de rattrapage avec les meilleurs moments de l'émission. Si vous avez loupé quelques réveils avec Camille Combal, pas de panique. Jusqu'à 9h, on se fait les meilleurs morceaux, les meilleurs passages du Virgin Tonic. Et vacances oblige, on démarre avec une star qui s'est acheté une station de ski. Je vais vous parler de la station de Villard-de-Lans. Vous l'avez vu, la station de Villard-de-Lans, c'est dans le Vercors. C'est une station de ski moyenne, mais enfin moyenne en taille, je veux dire. Elle est très belle, mais c'est moyennement grande, mais c'est quand même une grande station dans le Vercors. Elle est dans l'actualité. Ouais. Vous avez pas vu ce truc-là? Elle vient d'être rachetée par quelqu'un. Quelqu'un de riche, donc. Quelqu'un a racheté la station de ski. Mais pourquoi tu rachètes une station? Les remontées mécaniques. Tu viens, en fait, les remontées mécaniques, le forfait et tout, ça appartient en général à la commune. Bah là, la station l'a vendu à un particulier. Donc, quand vous prendrez un forfait pour ski à Villard-de-Lans, c'est lui qui sera à la tête de ça. Vous l'avez pas vu ce truc-là? C'est Tony Parker. Tu vois? Mais Dis donc. il a déjà un gymnase. Je mélange, j'aurais ça chaque fois que je donne une réponse. Ah ouais, ça doit Tony coûter tellement Parker. cher. Mais c'est rentable, c'est pas que pour lui. Bah, c'est rentable. Imagine-toi, t'es allé quelques fois au ski, Clément, tous les gens qui prennent le télésiège. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va continuer à faire payer et c'est pas pour lui pour le privatiser. Bah non. Ah bah non. Il est pas en train de s'acheter une ville et de faire C'est un comme délire. s'il avait acheté une entreprise. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous vous rendez compte, il a une station de ski, il se réveille le matin, Tony Parker, il a une station de ski à lui, Clément. Et hier, je suis passé devant un gymnase, c'était le gymnase Tony Parker. Je me suis dit, c'est tellement classe pour les enfants. Je veux dire, on joue à Tony Parker samedi. On pense à donner ton nom à la cantine, quoi. Mais j'espère. Je suis passé, je me suis dit en plus. Je me suis dit, ça va être tellement classe d'avoir un gymnase à son nom. Et après, je me suis dit, faut être sportif. J'aurais jamais un gymnase à mon nom. Même dans une petite ville, j'aurais jamais. En tout cas, les habitants sont super contents qu'une star prenne en main un petit village familial pour en faire un lieu touristique. Et ça va faire de la pub en plus. bien donc, sûr. bah, Ouais, c'est la super. pub de fou. Bah ouais. C'est quoi votre kiff au ski? Oula, la raclette. La raclette. Clément. Ouais, franchement, les restos d'altitude. Bah ouais. Plus que j'ai peur de regarder à chaque fois. Ou regarder Ginger tomber, vraiment. Ginger, c'est quoi ton kiff au ski? J'aime bien quand il y a 1 mètre de poudreuse et que tu te lâches dedans comme si c'était un gros matelas. Nico. Faire pipi, faire écrire ton nom avec ton pipi? Ouais, ça, je l'ai déjà fait. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est au moins, si je skie plusieurs jours, au moins une fois, skier très tôt le matin, être le premier, tu sais, à l'ouverture. Ah ouais. Et là, tu dis, t'es le premier à descendre et machin, c'est génial. Moi, je trouve que le plus grand kiff de tous au ski, c'est après une journée de ski quand t'enlèves les chaussures de ski là, et que la chaussette elle est collée autour. Ah, je trouve que c'est génial. Tu sais, t'as fait une journée de ski et tout et t'enlèves et là d'un coup tu dis ok, maintenant place à la détente. Parce que t'as ces chaussures-là, moi j'ai les boots de surf. J'ai appris un truc de dingue. Qui devait chanter le soir de la victoire de notre président Emmanuel Macron? Tony Parker. Non. Non. Il y a quelqu'un qui, normalement, le soir où Emmanuel Macron a été élu, le 7 mai 2017, vous vous rappelez, il était au Louvre. Oui, c'était Magic System. C'est Magic System qui a chanté, mais à la base, il y a quelqu'un d'autre qui devait chanter. C'est Lignon. Non. Bah, français, Madame du coup, Macron. Madonna. C'est Madonna qui devait chanter à côté d'Emmanuel Macron au Louvre. Elle était d'accord, elle était juste trop chère. Ah ouais. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais. C'est l'ancienne porte-parole du gouvernement Laurent Saïm qui l'a dit. Donc bah ouais, elle a dit on a essayé d'avoir Madonna. Apparemment il est fan de Madonna. Il est bon Emmanuel Macron. Non mais il est fan de quoi déjà? Hélène et les garçons. Hélène et les garçons et Madonna. Oh le seul du soir à l'Élysée. Madonna, ça aurait pu envoyer. À condition de mettre José au clavier. Hein. Elle a dit oui hein. C'est qu'elle a dit oui juste. Les sous-sous, bah oui. Pense qu'à l'argent, Madonna. Bah mon pote, va venir au Louvre. Ouais, quand Après, même. en termes d'image, c'est peut-être bien d'avoir un français aussi. Qui vous rêveriez d'avoir pour votre anniv? En Ah, chanteur. pour l'anniv. Caro, à ton anniv, t'as le chanteur que tu veux pour ton anniv. Bah, non, moi j'aurais aimé Jean-Jacques Goldman. J'adore Jean-Jacques Goldman. Ah c'est Ah, classe. c'est... Mélanie. Un petit mec sympathique, genre Vianney, avec qui Ah tu vas ouais. t'amuser Ouais, aussi. ouais, Tu sais ouais. que tu vas passer une bonne petite soirée. Clément. Qui t'a rêvé Coldplay? Oui, bah on rêve là. Ça, Non, c'est mais sûr. c'est la question. Ah ouais. Ginger.
Bon bah alors Rihanna, hein, si tu peux répondre. Un truc encore plus, tu vois, genre les gens s'y attendent pas, genre Stevie Wonder, tu vois. Genre là, bam. Ah ouais. Vous avez un compte. Moi, mon anniversaire, mon prochain c'est 38. Patrick Bruel. Tout le monde connaît le répertoire. Aussi, bien sûr, tout le monde. Tu peux parler avec lui. Qu'est-ce que tu lui dis à Rihanna une fois qu'elle a chanté? Bah ouais. How do you doing? You want sangria? Ah, je la suis sur Instagram. You want a punch? Faites ça veut punch. Non, c'est vrai, faut passer une bonne soirée avec. Attends, après. Bruel là, et tout le monde connaît les chansons. Ouais, c'est Exactement. Ouais. Place C'est des vrai. grands hommes, je vais faire 7 fois. J'étais venu, maintenant tu chantes. Il est 6h12, bon réveil avec Virgin Radio, bon courage pour le dernier jour de boulot, peut-être avant les vacances ce soir pour vous, c'est peut-être la dernière ligne droite avant de profiter de quelques jours de repos ce matin du coup. Pour se mettre bien pour ce vendredi jusqu'à 9h, vous faites la route avec le Virgin Tonic et les meilleurs moments de l'émission, voici l'info du jour. Oui, bon, d'accord, c'est pas l'info la plus importante, mais nous on l'aime bien, donc on avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. L'info du jour, la voici. J'ai appris que si 42% des femmes n'ont pas ça avant de démarrer leur journée, elles peuvent être de mauvaise humeur. Non, pas ça. Un café? Non. Un bisou? C'est beau ton côté romantique. Mais ceci dit, Le pardon, café, non. bah, c'est Un bisou? les 60% restants, à mon avis, ils n'ont pas le café. Le bisou de leur chérie pour se dire bonne journée. Pour elle, le bisou est important car on sait que même si la journée va être dure, fatigante et pleine de pression, on retrouve son chéri le soir en rentrant. Oui, Faites un petit bisou en partant. Ou le petit SMS du matin si vous partez tôt. Faire un bisou quand même. Ouais, tu lui fais un bisou toi en partant Je à serai pas 5 du heures. chemin. Salut. T'as eu mon copain. Et après j'embrasse mon chien. Ça, mon copain. Donc faites-le. Mais on le fait, mais on réveille. quand on fait ça. 42%, fais-le, le café avant le bisou. Quoi. Je te jure. Merci d'écouter Virgin Radio, 6h13, bienvenue. Bon réveil avec Virgin, les meilleurs moments de l'émission, à retrouver aussi en podcast, les meilleurs moments du Virgin Tonic en podcast sur l'appli Virgin Radio tout l'été, avec donc la web radio, des meilleurs moments du Virgin Tonic sur Virgin Radio. Et vous avez Ed Sheeran qui va arriver dans quelques minutes sur Virgin pour le pop rock électro. Et on va parler dans un instant des infos. Les infos du jour avec le chapeau à discussion. Ça sera juste après Ed Sheeran sur Virgin. C'est 6h17, bienvenue sur Virgin Radio. Si vous venez tout juste d'arriver, si vous êtes en train en ce moment de prendre une douche, de vous brosser les dents tranquillement pour partir au boulot, vous commencez à 6h30, 7h. Bon courage si vous faites la route avec Virgin Radio. Merci d'écouter le pop rock électro. Il y aura Ed Sheeran dans un instant, Ed Sheeran, Justin Bieber. Et puis juste avant, les meilleurs moments du Virgin Tonic avec le chapeau à discussion. Virgin Tonic avec Camille Combal. Quand on a envie de discuter, on a des sujets dans le chapeau à discussion. Chapeau à la discussion. Est-ce que ça vous dit? Oui, ça nous dit. Il y a Jérôme qui va jouer avec nous. Salut GG. Salut Camille, ça va? Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Jérôme. Ça va nickel, va et vous? Ben, on est très contents, mon pote. Premier sujet, on va chacun réagir. Ginger, je te laisse le dire. Je vais le lire moi d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup. Le plus grand écart d'âge que vous seriez prêt à accepter avec un chéri ou une chérie. Jusqu'où vous dites, moi, y a pas de souci, ça me va. Dans un sens et dans l'autre? Du coup? Bon, dans un sens, quoi. Plus vieux que moi je dirais 15 ans. Max. 15 ans, hein. Ouais, 15 ans max. Et dans l'autre sens, 5 ans max. En fait, ça dépend des âges, enfin, de la tranche d'âge, en fait. Il y a des moments où ça colle bien et des moments où ça colle moins bien. Ouais, c'est sûr. Ouais, quand t'as 15 ans, évidemment. Ouais, mais bon, à votre âge auquel vous avez aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va jouer. Ouais, 12 ans, toi, Maxi, je pense que c'est bien. Après, 12 ans, ouais, moi je dirais pareil, 8-10 ans. Je suis peut-être un petit peu, je penserais plutôt l'homme plus âgé. Alors après, pourquoi, j'en sais rien, mais tu vois, dans l'idée, je sais pas, ça me fait moins bizarre. Moins bizarre? Ouais, bah non, c'est pareil, mon pote, pas du tout. C'est plus courant, du moins, voilà ça que je veux dire. Alors, que ce soit plus courant, je pense que c'est une certitude, hein. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de raison, Non, mais je suis pas contre, c'est pas ce que j'ai dit. T'inquiète, mon Gigi. Nico, quelle différence d'âge t'accepterais, toi? Bon, moi, tu sais, plus 20, moins 20. non, en vrai, je dirais... Si, c'est ça que tu dis. Bah non. Non, je suis désolé, je peux pas, avec une fille de 20 ans, c'est pas possible, par exemple. Ouais. Donc, je dirais... Elle voudra pas. Te pose pas plus 10, moins 15, voilà. Ah, j'aurais fait l'inverse. Tiens, on va rester dans les âges. Selon vous, à quel âge on peut commencer à fumer à pipe? Mais quoi? La pipe. À fumer la pipe, genre à quel âge sous sa classe de tu te dis hop, j'arrête la cigarette, je me mets à fumer la pipe.
En plus, je crois que ça revient à la mode en plus. Je dirais, peut-être 50 ans, non? Ouais, 50 ans, je dirais pareil. On est d'accord, hein, Jérôme, je suis d'accord, 50 ans. Attention, hein, si vous pouvez ne pas fumer du tout, c'est mieux. Mais si quitte à fumer, vous passez à la pipe, Clément. 30, 35. Ouais. Je trouve ça. Ah ouais, ça donne un genre. C'est comme les bretelles, c'est élégant. C'est indémodable. Ouais. Mais après, j'ai des enquêtes à résoudre, moi. Avec un Mélanie. Oui, non, mais la cinquantaine, plus quand on veut, hein, mais 50 ans. Ça suit la mode de la barbe, là. Il y a la mode de la barbe et maintenant la mode de la pipe. Est-ce qu'il existe des comme vos cigarettes électroniques, là, mais en pipe? Je crois. Je crois que ça existe des pipes électroniques. Ouais. Même comme des chichas, en fait, aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça électroniques. Attention, chacun votre tour, très vite, on commence avec Jérôme. Votre journal quotidien préféré? Ah, bah, moi, c'est le Progrès. Voilà, bah, moi, c'est l'équipe. Ah ouais? Je suis très actu régional, on va dire. Bah, t'as bien raison, Nico. Ah, il m'a pris le programme et sinon c'est Aujourd'hui en France. Ouais, pareil. Ouest France. 20 minutes? Ok, très bien. Le journal de Mickey, ça compte pas? C'est pas un quotidien. Attention, chacun. Voici le sujet suivant, Mélanie. Oh, mon Dieu, si tu le voyais, mon porte-monnaie, sujet c'est dans mon porte-monnaie, mais ça me sert à rien. C'est dans mon porte-monnaie, mais ça ne me sert à rien. À peu près tout ce que j'ai dans mon porte-monnaie, j'ai 15 milliards de petits mots, de post-it, de trucs qui servent vraiment à rien. Et toutes les cartes aussi. Tu sais, les cartes qu'on donne, là, ça sert plus à rien, ça, on les utilise plus. Les cartes de réduc? Les cartes de visite? Les cartes de visite, ouais. Ça sert plus à rien, ça. Nico? Le petit jeton pour le caddie? Ça sert, ça. Ouais. Bah, moi, je l'ai au porte-clés de ma voiture. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bah, ça me sert pas trop, non, parce que j'ai plus des petits paniers, moi, je suis tout seul, donc, bien sûr. Le caddie, bon. Merci. Tu veux qu'on te mette un peu de Serge Lama, en fait? Quand tu nous racontes ton quotidien? Non, moi, j'ai plus besoin de pièces parce que je suis seul, donc, je fais juste un petit panier. Et il me fait bien mal au dos quand je le remonte. Mais moi, j'ai rien sur moi, j'ai jamais de porte-monnaie, j'ai carton, sinon, tu me donnes une clé, une heure après, je l'ai perdu, quoi, donc. Ah, tu perds tout. Ginger, qu'est-ce qui sert à rien dans ton porte-monnaie? Des tickets de cinéma, avec Jules, voilà, on va au cinéma et j'en ai 3-4. Tu les gardes en souvenir? Ouais. Quand il t'aura trompé? Sympa. Et enfin, je vous demande pas la marque, je vous demande le parfum, votre parfum de gel douche préféré. Là, j'ai Coco, c'est le premier qui me vient en tête, mais sinon, il y avait des trucs au biscuit, j'avais envie d'essayer, là, cookies, chocolat. Ouais, j'ai essayé ça. Cookies, chocolat, il y en a, il va te mordre. Ton chien, il va te mordre en sortant, ça va te faire bizarre. Non, il y a un truc fleur de coton, je crois, ça sent tellement bon. Moi, j'adore Monoï. Ouais, c'est bien Monoï. Parce que Monoï, c'est petit coup de peps. C'est vrai. Clément. Moi, c'est le musc. Le musc? C'est bon, ça. Pour un raccord musqué. Non, mais en vrai, c'est mon odeur préférée. Ginger, Ganga. Ylang Ylang. Quoi? Si, en fait, tu connais, tu sais pas que c'est ça, mais tu sais. C'est trop bon. Ça détend. Ylang, ouais. C'est une fleur. C'est du coup le Ushuaïa violet. Exactement. Il est tout le temps vide dans les rayons. Voilà, tout le monde le prend, celui-là. Il est génial. Ouais, hyper bon. Mais moins que le nôtre au Monoï. Ouais. On a un Monoï qui est pas dégueu avec Mélanie. On le donne à personne. Ed Sheeran, Justin Bieber sur Virgin Radio. Et il y a Ed Sheeran d'ailleurs qui sort son nouvel album aujourd'hui. Petite info musique du matin. Number 6 Collaboration Project, c'est le nom de cet album d'Ed Sheeran avec que des collaborations. 50 Cent, Eminem, Justin Bieber, Camila Cabello, Bruno Mars. Il s'est fait plaisir, Ed Sheeran. Sorti de son nouvel album aujourd'hui. Côté pop rock électro pour le réveil. Collaboration 100% française avec le groupe Boulevard Désert. Et celui qui fait une petite pause en ce moment, Vianney. Allez, reste. Et moi, je vous invite à rester sur Virgin Radio pour le best-of de l'été. Les meilleurs passages du Virgin Tonic, saison 2018-2019. Camille et toute l'équipe, ils ont parlé de Shazam, des soldes et de plein d'autres sujets. Tout ça, c'est jusqu'à 9h sur Virgin Radio. Bon début de journée, bon vendredi. Si vous pouvez pas claquer parce que vous êtes en voiture, si vous pouvez pas faire le clap, faites-le à la bouche comme ça. Vous faites oui oui comme moi au moment où ça clappe. Bien sûr sur le générique du Virgin Tonic, on n'oublie pas le Virgin Tonic avec toute la team qui sera de retour pour la rentrée. Camille Combal qui revient pour une nouvelle saison sur Virgin Radio. Avant ça, on se fait les meilleurs moments de la saison 2018-2019 sur Virgin Radio avec les meilleurs moments et puis les derniers moments aussi. On attend toujours un moment pour faire des choses et voici l'info donc sur Virgin Radio, ce qui a été dit dans le Virgin Tonic avec Camille Combal. Les soldes sont terminés.
Ouais. Ça, je me passe toujours à côté. Pareil. Toujours quand je me dis, mais il n'y a pas les soldes un peu là. Et je me dis, mais non, c'est fini depuis 2 semaines. C'est trop tard. Ou alors tu vas, c'est au dernier moment, il n'y a plus rien. Ça sert à rien. Donc voilà, de toute façon, les soldes là, ils te les mettent au fond du magasin. C'est nouvelle collection devant à 100%. Et au fond du magasin, il reste 3 trucs à 80%. Bon. Bah bon. En XL et en XS. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas foufou les. Je les loupe toujours, moi c'est sur les plannings, je suis pas bon là-dedans. Sur ça, les soldes, la dernière minute, je me dis faut que j'y aille, hop, il reste 24 heures, c'est terminé. Trop tard. Dire si je vais ou non à un anniversaire aussi. Ah oui. Parce que je sais jamais ce qui va se préparer, ce qui va se truc. T'attends de voir. Tu mets en peut-être, c'est ça, pour voir la liste des invités? Non, même pas, non, c'est pas ça, c'est que je sais que jusqu'au dernier moment, il peut y avoir un truc mieux. Que l'anniversaire de Pas du tout. Un départ de la famille, des trucs. Ouais, peut-être. Nous, là où on est, où je vis, ma famille a 900 km. Alors quand il y en a un qui débarque, bon, c'est là, voilà, bon. Ouais. Ça arrive souvent quand il y en a un qui débarque. Ginger. Hormis anniversaire, tout ça, les trucs de dernière minute aussi, t'as les lessives, tu sais. Enfin, moi, encore une fois, voilà. Hier, je fais une lessive et ce matin, je râle parce que mon pull, il est un petit peu humide, tu vois. Donc, toujours à la dernière seconde. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Tu vas sentir la marmotte. Hein. Moyen. Qu'est-ce qu'elle te dit, la marmotte? Elle entend tout. Hein. Tania, est-ce qu'il y a des choses que tu fais à la dernière minute, Tania? Salut Camille, salut la marmotte. Non, moi, il y a bien un truc que je fais au dernier moment, c'est me préparer pour aller en soirée ou par exemple aller au travail. Bah oui. Je suis là en train de chiller chez moi, regarder la télé, écouter la musique, peu importe, et je suis prête mais 2 heures à l'avance, mais après j'arrive en retard quoi. Tu pars à l'heure du rendez-vous pour. C'est trop en avance, c'est pas poli non plus, hein, croyez pas. Hein. Non, mais pas génial non plus, hein, Nico. Ça, c'est des compètes aussi, hein, de se dire, je vais essayer de me préparer jusqu'au dernier moment pour partir au dernier moment. Et ça, se faire une petite compète avec soi, te dire jusqu'à quelle heure tu peux encore chiller. Moi, c'est ça. Dernière minute, j'ai aussi Game of Thrones. Là, je me dis, il faut quand même que je regarde avant la nouvelle saison qui démarre. Ah oui. Là, il faut là maintenant. Hein, c'est une extrémiste. Hein. Ouais. Il faut y aller. Hein, quoi. In extremis. Ça passe. Je connais pas cette série, une extrémiste. Virgin Tonic. On parlait de Shazam, c'est cette appli qui, dès que vous cliquez dessus, vous dit le morceau que vous êtes en train d'entendre. Vous écoutez la radio, il n'y a pas forcément l'animateur qui vous a dit quel morceau, vous connaissez cette appli. On va tous se dire, et j'ai eu le temps de mettre de côté, quel est votre dernier Shazam? On a Alexis qui nous a appelé aussi. Alexis, bonjour. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Alexis, tu nous as appelé, ton dernier Shazam gelé, c'est un truc qu'on joue sur Virgin Radio. Ah. Ouais, c'est grâce à vous. Shazam, c'est quoi ça? C'est bien, hein? C'est quoi déjà? Tu te rappelles du titre, Alexis? C'est Juice de Lizzo. Lizzo Juice. C'est bien ça? Ouais. Mélanie, c'est quoi toi? Vous allez le regretter. Hein. C'est un truc que tous les mômes utilisent pour les stories Instagram aujourd'hui et qui est insupportable. Qu'est-ce que c'est? Bien vendu. Baby Shark, je crois, un truc comme ça. Affreux. Baby Shark. Vas-y, tu vas reconnaître, c'est obligatoire. Ouais. T'entends que ça chez les mômes aujourd'hui. On dirait un dessin animé? Mais c'est un dessin animé. Et t'as voulu le chasamer quand même? J'entends les mômes toute la journée chanter ça, ils se font des stories, ils rigolent et machin et tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une danse là-dessus en plus. Mais oui, ils font tous ça et ça reste dans la tête. C'est génial. Clément. Alors, je sais même pas où j'ai pris ça, je crois que c'est à la télé. Harmony Hall, ça s'appelle. Vampire Weekend. Vampire Weekend, celui qui avait fait A-Punk aussi, il est génial ce morceau. Le morceau est très bien. Je me demande si c'est pas la fin de Quotidien. Si, c'est le générique de Quotidien. Ouais. C'est ça. Ah bah c'est ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce morceau? Ouais, c'est ça. Je préfère ça. Ah, ça, c'est le générique du 20h de TF1. C'est la fin de T'es fou. Elle aime bien la danse du bébé requin. Ah ouais. Guinguerre. Moi, c'est un truc qui s'appelle Féline, que j'ai entendu sur Virgin en fait, mais on ne passe pas le matin, donc je connaissais pas du tout. Et c'est. Ouais.
C'est sûr. Ah, c'est bien ça. Ouais. Du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on passe pas à ça le matin? Enfin, c'est un Moi, je tube, me pose quoi. une vraie question. Comment ça se fait qu'on passe pas ça? Nico, qu'est-ce que c'est le dernier Shazam? On est en train de parler de votre dernier Shazam avec Alexis, avec l'équipe. À la télé, j'ai entendu ça sur une bande-annonce. C'était une bande-annonce pour plein de films, etc. Et c'est The Score, ça s'appelle. Et je trouve ça. J'adore ce truc. Ouais, moi, je suis moins classe que vous. T'as envie de faire du sport, tu vois? T'as envie de... Moi, je suis comme Mélanie, nous, on est pas dans le qu'est-ce que c'est que ce truc un peu, ce nouveau groupe underground là qu'on entend machin. Non, moi le dernier titre que j'ai chasamé, Gigi D'Agostino. Oh. Mais bien sûr, mais je l'ai chasamé celui-là aussi, j'adore. Ça, c'est de la musique. C'est pas parce que t'allais boire un verre samedi, ça? Mais Gigi D'Agostino, Dinoro. J'ai fait comme toi, celui-là je l'ai, c'est mon deuxième. Et je vais vous dire mieux, c'est un moment que j'ai pas utilisé Shazam, parce que la dernière fois que j'ai Shazamé, c'est avec vous, on était en train de boire une bière au Mercure. Ah oui. À Strasbourg. Oui. On était à Strasbourg, au Mercure de Strasbourg, à l'Ibis de Strasbourg, en train de boire une bière, et j'ai dit, non, c'est bien, c'est cool, très bien ce truc. Ils étaient en train de nous gronder, faut aller manger, On était, oh là. Et nous, on a dû rentrer à manger, il y a Gigi D'Agostino. Ah, je me souviens. J'aime bien. Hein? C'est bien? Ouais, j'aime bien. Mais on a les mêmes goûts. C'est vrai. Enfin, Baby Shark. Ouais. C'est bien ce morceau. Ça vaut pas Baby Shark. Gigi D'Agostino. C'est un Fantiesta. Il est 6h46, bienvenue sur Virgin Radio. Si c'est la première fois que vous venez ici, merci de nous avoir choisis et surtout restez là ce matin. Et tous les matins de l'été, c'est le meilleur de Camille Combal, le Virgin Tonic spécial vacances. Et pour bien démarrer la journée, rien de tel que quelques conseils de Camille. J'ai une bonne nouvelle. Ah, cool. Ouais. Selon le docteur espagnol Vicente Saavedra, et pour rester en bonne santé et en bien-être dans son corps, il nous recommande de le faire quand on a l'occasion. Il y a un truc qu'il faut faire pour être bien dans son corps. Clément. Est-ce que c'est manger quelque chose? Pas de bol, non. Dommage. Mais c'est pas si loin, Mélanie. Ah, c'est pas si loin. Bah non, je voulais dire se faire des compliments, s'auto-congratuler. Pas de bol, Clément, non. Désolé. Rester chez soi et ne rien faire. Ah, rien faire. Eh ben voilà, à l'inverse de tout ce qui se dit, les activités physiques, c'est super. Ouais. C'est super, mais il faut permettre à notre corps de se reposer, donc diminuer un peu le rythme le week-end, selon lui. Faire un bon bain, allumer des bougies, passer du temps en famille. Ah bah c'est tout simplement un bon moyen aussi d'être bien dans son corps. Et donc il faut pas non plus croire qu'il faut tout le temps faire des trucs. Voilà. Non, mais Mon chien va vivre jusqu'à 60 ans. C'est officiel. C'est la vie et c'est l'essentiel de la vie de mon chien. Non mais si tu vis seul, c'est quand même mieux il se passera rien chez toi quoi. Non, mais jamais rien justement, se passer. prendre un peu de temps pour soi. Un bain avec des bougies, c'est une soirée Champions League pour Mélanie, ça. Tu m'étonnes. Ça dure très longtemps, moi. Une soirée romantique mais tout seul. 3-4 fois par semaine, quoi. Exactement. Bon, ben c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, super. Qu'est-ce que vous adorez faire quand vous êtes chez vous tranquille? Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Lire. Mais oui, Lire, mais toi. tu sais pourquoi? Parce que lire, c'est un truc que t'as du mal à faire quand il y a du bruit du monde ou qu'il se passe des choses. Donc lire quand t'es seul, c'est quasiment le seul moment où tu peux le faire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Nico? Voilà. Moi, c'est ranger les placards. J'adore bien, aussi. Je m'en attaque un là, parce que quand tu sais qui t'y va après, bon, c'est une petite heure quoi. J'aime bien aussi. Clément? Plus que ranger les placards, moi c'est redisposer les meubles. J'ai l'impression d'être Didier Deschamps et de faire ma compo. Canapé, tu vas passer en attaque. Oui, Ginger. Moi, quand je suis affalée sur mon canapé, j'aime bien sentir la petite pointe d'une plume et je m'amuse à dépouiller tous les coussins comme ça. Moi aussi, dès j'adore qu'il y a une plume ça. qui sort aussi. Ah, Moi j'ai tout j'adore. ça, moi en fait. Virgin Tonic. J'ai la nouvelle tendance. Vous la nouvelle tendance? Bah oui. Ça oui. On est à la pointe. Elle concerne plus les filles, mais bon, ça va peut-être arriver chez nous aussi les garçons. C'est le nouveau vêtement à la mode pour les femmes, le nouveau best-seller chez Zara, Ouais. le short cycliste. Oh, Eh oui. Ah ouais, quand même. C'est la tendance. faut pouvoir le porter celui-là. Hein. Celui-là, Il est dur. il y a un délire. Ah ouais. Imaginez le legging moulant coupé au-dessus du genou, enfin un cycliste quoi, vous voyez ce que c'est, je vous l'apprends pas. Hein. Et le porter avec une veste de smoking. On appelle d'accord. ça comment? Un décalage. Ouais. Veste de smoking avec des baskets ou des talons. La première à l'avoir adopté bien sûr, c'est Kim Kardashian. D'accord.
Et depuis, le produit qui se vend beaucoup plus, donc quand c'est arrivé chez Zara en général, c'est que ça va beaucoup s'acheter. Ça vaut 20 € chez Zara, et donc c'est la mode. C'est ça qu'il faut porter cet été, Nico. C'est ce que ça sent, ça sent le pantacourt. Ça, à l'époque, personne n'avait vu venir non plus le pantacourt. On dit, oh tiens, pourquoi pas, on va aller couper le truc juste en dessous des genoux. Bam, pantacourt, ça fait un été, etc. Et ben là, le cycliste, il y a un vêtement que j'aimerais bien vous revoir. Parce que là, c'est retour du cycliste, il y a un vêtement. Moi, j'adore les salopettes, et parfois, ça revient, mais tu sais, ça perce pas. Tu les vois dans les magasins. Ils disent, ça va un peu revenir, mais, et non. Et en fait, vous y allez pas, vous les garçons. L'année dernière, on pensait qu'il y allait avoir beaucoup de salopettes chez les mecs, et en fait, vous n'y allez pas, vous n'osez pas. Parce que ça arrive un truc, ça fait un peu déguisé, quoi. C'est pas genre un accessoire. Si tu pars en salopette, tu sais quand même que tu fais un pari sur ta journée. Oh, ouais, mais c'est joli, si t'assumes, c'est canon. Mais en plus, ces salopettes. Vous êtes pas audacieux. On est, alors moi, pas du tout. Alors, niveau, ouais, c'est vrai. Non, c'est un niveau habit, ni Clément ni moi d'ailleurs, on n'est pas dans l'audace vestimentaire. On entend des petits trucs. Moi je suis pour le retour des bretelles. C'est un peu de temps en temps, mais je trouve que les bretelles c'est tellement élégant. Ouais. C'est vrai que tout le monde ait des bretelles. Ouais, c'est un peu. C'est génial les bretelles. Ouais. Ginger, t'aimerais bien qu'ils reviennent quoi? Le pas de def taille haute. Mais pour les filles, pour les garçons, j'ai regardé le Péril jeune cette semaine et ils sont tous habillés comme ça et franchement je trouve ça trop cool. J'adore ça. Je suis sûr que quand t'étais ado t'as eu des tarques. C'est quoi les tarques? C'était les pantalons moulants. Tarques. Non, moi j'en avais. Vous vous rappelez pas des tarques? C'était des leggings, hein. C'était des leggings. Oui. C'est pas plus que ça. Des slim, quoi. La marque Tark avec les buffalos. Ah, Buffalo, oui, ça c'est sûr. Voilà, bon, t'es sûr, pilotis. Bien sûr, moi c'est Waikiki, j'aimerais qu'ils reviennent Waikiki. Tout simplement. Ouais, cette marque, elle est... Cette marque, on la veut tous de retour. Qu'est-ce qu'il fait le patron de Waikiki? On l'attend en retour, hein. Incroyable ça. Et un col roulé. Oh non. Ok, camionneur. Pas les... Oh, pire. C'est pire. Ok. Virgin Radio avec Gavin James, j'ai adoré le voir sur scène, c'était la semaine dernière au Main Square Festival dans le nord de la France à Arras. Gavin James, pour retrouver ses dates de concert, rendez-vous sur virginradio.fr. Il est 6h57, avant de se refaire les meilleurs moments du Virgin Tonic. Voici l'info avant tout le monde avec nos journalistes partout en France. Bienvenue sur Virgin Radio. Si vous venez de nous rejoindre, je suis très nul en clap. Je clappe pas au bon moment en fait. Je tape jamais comme il faut. Je sais pas pourquoi, c'est un problème. Il y a des gens qui n'ont pas le rythme comme moi en fait et j'arrive pas à suivre le tempo. En tout cas, il est 7h. Merci d'être avec nous. Et si vous aussi vous arrivez à suivre le tempo, faites-le pas au volant. Faites-le chez vous. Faites-le avec vos collègues au bureau, mais jamais au volant. Au volant, vous pouvez dire Camille Combal à la place du clap. En tout cas, vous faites ce que vous voulez à partir de 7h en tout cas et jusqu'à 9h sur Virgin Radio. Là, c'est le best-of du Virgin Tonic, les meilleurs moments. Et là, on se fait une famille en or avec les pires peurs des Français. Allez, on se donne la main à la famille Virgin Tonic. Comment allez-vous, famille Virgin Tonic? Ça va bien, merci, on est content d'être là. Vous allez jouer à une famille en or, face à vous une autre famille, bonjour. Bonjour, c'est la famille Procès Verbal. L'an 2021. 22 mars, 9h09. Étant présent, Monsieur Combal, Camille. Oui. Vous avez fait tout le long en procès verbal. Ah ouais, ça doit être ça doit être long. Angélie, Monsieur Lanou Clément, l'existe, oui, effectivement. Et Ginger. Ginger dit gagner des réseaux. Gagner des réseaux. Alors, vous n'avez pas gagné la famille procès verbal. Les copains, dites-nous, retrouvez-moi les familles Virgin Tonic, le top 3 des plus grandes peurs des Français. Des peurs. Les peurs les plus répandues chez les Français. De quoi est-ce que les Français ont le plus peur? Ouais. Les araignées, c'est le numéro 1, Mel. Bah ouais. Bah ouais, bah ça va. Non, mais parce que on dirait Clément, bah ouais. Non, mais t'as du mal à trouver quelqu'un qui a pas peur des araignées. C'est vrai. C'est. Moi, j'ai pas très peur des araignées, mais c'est quand même ma chérie qui est sur la salle. Oui, voilà, tu vois, c'est fou ça. Clément, le vide. Ah oui. Le vertige. Vertige, ok, je prends, c'est dans le top 3. Bravo, Clem. Ginger. Les souris. Non. Oui, famille procès verbal. À l'instar des araignées, je pensais notamment a posteriori et in fine aux serpents de type reptilien. Non, pas du tout. Ah, bah voilà, ça te fait une chance. Il nous prend les réponses. Oui, mais c'est une mauvaise, donc tant mieux. La mort.
Oh là là, il nous prend les mauvaises réponses. Non, mais serpent, ça aurait pu être une bonne réponse pour une fois que c'est familier. Ça l'est pas. Ouais, la mort, c'est notifié. La mort, ouais. La mort. Il n'y a pas la claustrophobie là. Bien sûr qu'il y avait la claustrophobie. Tu devrais un peu écouter ta famille, Nico. Numéro 3, la peur des endroits clos, la claustrophobie, 22% des Français s'y disent sensibles. Ouais. Numéro 2, la peur du vertige, 32%, l'acrophobie sont acrophobes en France. Et numéro 1, l'arachnophobie, la peur des araignées. Ouais. J'ai eu un monstre qui est rentré dans mon appartement cette semaine. Ça m'a empêché de dormir carrément. J'avais peur de la trouver dans ma couette. C'est pas ton mec? Une énorme araignée horrible, dégueu. Elle était affreuse. Je sais même pas comment elle a fait pour monter jusqu'au 6e. C'est horrible. Dégueu. Ah, tu vois, j'ai pas peur. Je sais pas comment elle a pu monter jusqu'au 6e. Non, ça passe par les canalisations là. C'est si vous avez une baignoire et que vous voulez pas, il faut fermer le truc là de la baignoire. Oui, mais parce que mais quand même quand elles sont obèses, tu te dis comment elles montent. T'inquiète pas, non mais une patte, deux pattes, trois pattes. Du coup, on l'a dézinguée et je m'en suis voulu parce que je me suis dit, elle se donnait tellement mal en plus pour venir et bon bah tant pis. Tu la relâches ailleurs, chez le voisin. Mais belle à 7h07, le jour se lève tranquillement partout en France. Vous écoutez Virgin Radio, très bon choix. Moi j'ai fait le choix de vous passer sur Virgin Radio du pop rock électro avec dans un instant sur Virgin le Camille Combal, le début du Virgin Tonic, enfin le best-of du Virgin Tonic, je vais y arriver. Et dès maintenant l'info du jour sur Virgin Radio, c'est l'info du jour de Camille Combal. Si j'y arrive. L'info pas forcément la plus importante, mais c'est celle qu'on a retenue parce qu'on avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. Alors l'info du jour. Là, il faut dire que c'est vraiment l'info du jour. Oh là là. Alors là, je veux dire un truc, c'est les autres radios, peut-être qu'ils n'en parleront pas. Ouais. Mais alors ils auront tort. Il n'y a que vous qui le saurez, c'est incroyable. Est-ce que tu peux me mettre une ambiance 50 minutes inside Lou? Oula. Sachez que tu te rappelles des Spice Girls, hein, Carole, bien sûr. Ah bah oui. Eh bien, Mel B. C'est laquelle? Mel B, c'est la non, jolie blague. Qui avait les cheveux bouclés. Qui avait les cheveux bouclés. Okay. Ouais, mais sportive à 16h. Mel B. On redémarre une semaine dans la mauvaise foi. C'est reparti une semaine de j'ai tort, mais j'ai pas vraiment tort parce qu'à un moment donné, j'ai eu raison. Donc, Mel B a révélé avoir eu une relation d'une nuit avec Emma, avec Jerry Halliwell. Ah bah écoute, super. Donc Jerry Halliwell, c'était comment on l'appelait déjà? Ginger. Bah ouais. T'as piqué ton pseudo? L'inverse, c'est ça. Ginger et Mel B en 97 ont eu une relation. Mais quoi? C'est chouette. Mais c'est pas chouette, c'est génial. C'est génial, bien sûr. Ouais, mais c'est peut-être comme ça qu'elles ont explosé après. Elle dit elle va me détester pour ça parce qu'elle est devenue toute chic dans sa maison de campagne avec son mari. Mais c'est un fait, c'est arrivé et nous en avons ri, c'est tout. Nous étions meilleurs amis. La tournée anglaise des Spice Girls commence en juin. Et le mari de Ginger va pas faire le malin. Tu m'étonnes. Bah c'était tout le temps ensemble, nuit et jour, ça rapproche hein. Ils ont fait la fête, puis voilà. Bah nous aussi hein. Ah ouais, donc on fait la fête et ça y est quoi, c'est parti. Mais attends, ça dort ensemble, ça passe tout son temps ensemble. C'est un peu normal, hein, bien sûr. Vous voulez pas qu'on fasse une tournée, les filles de l'équipe? On fait un tour de France de la radio. On fait l'émission tous les matins dans une ville différente, comme ça on dort ensemble. On vit ensemble, quoi, la vie, quoi. Qu'est-ce que je te dis? En même temps, quand on a fait des tournées comme ça, on a toujours dormi avec Clément, il s'est pas passé grand chose non plus, hein. Ah oui, mais bon. Il y a eu des douches. Ouais. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, bien sûr que ça aurait pu. Je préfère. Oh là là, mais vous vous rendez pas compte, moi j'ai grandi avec eux, Mel B et Jerry Halliwell ensemble, j'ai des images. C'est dingue, hein. C'est joli, imaginez. C'est une belle histoire. Si vous deviez avoir une aventure avec l'une des Spice Girls, ce serait laquelle? Carole? Bah Mel B, je crois. Ouais, moi aussi, Mel B. Je suis fort. C'est ma préf.
J'ai pas leur nom. Dis-nous, blonde. La petite avec les couettes là. Emma. Ouais, moi aussi. Ouais, je rejoins Mélanie. Elle a eu du succès, hein, Clément. Bon, allez, Victoria Beckham, juste pour dire, je fais partie de la famille Beckham un peu quoi. Elle est méchante. Ouais, je pense, ouais. Bah, tu ferais, si tu as une aventure avec, tu feras pas du tout partie de la famille Beckham. Ouais, histoire de. Nico, je m'étais fait mon classement à l'époque. Ça m'étonne pas. Emma était en 1, la petite blonde. Et après en 2, il y avait Melby. Elle a du succès, hein. Melcy la sportive en 3. Melcy la sportive a pas tourné les chaussures à son pied dans les clips. Bah, c'est pas grave. Il est 7h17, bienvenue sur Virgin Radio. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes peut-être en train de vous préparer là tranquillement pour aller au boulot, pour le dernier jour de boulot, peut-être avant les vacances de l'été. Si vous voulez en profiter, profitez-en avec le Virgin Tonic. Les meilleurs moments et le pop rock électro, il y aura Avicii dans un instant sur Virgin Radio. Et puis juste avant, on se fait l'un des meilleurs moments de cette saison 2018-2019 avant le retour de Camille et toute la team à la rentrée sur Virgin Radio. Je vais vous parler de Ina Sertafle. D'accord. C'est un nom? Elle est française. Oui. Elle a 23 ans. Et on parle beaucoup d'elle sur les sites People et elle ne trouve pas l'amour. Pourquoi est-ce qu'elle ne trouve pas l'amour, cette jeune fille? Et pourquoi c'est lié au fait qu'on parle d'elle sur les sites People? Ina Sertafle. Clément. Est-ce que c'est un être humain ou pas? Oui. Ok. Oui, c'est un être humain, comme toi, comme moi. Ça aurait pu être une blague, genre un robot. Non, pas du tout. C'est pas l'intelligence artificielle, tout ça, pas du tout. Ginger. Est-ce qu'elle est le sosie d'une star? Exactement. De qui? Bien joué. Qui, alors ça. C'est le sosie d'une star. Je vais vous montrer la photo, vous allez tomber à la renverse. Une star de la chanson? Ouais. Chanson? Française? C'est le sosie, et ça l'empêche de trouver un chéri. C'est le sosie absolu de Rihanna. Regardez la photo, on va la mettre sur nos réseaux. Elle est où? On sait même pas laquelle est laquelle. C'est à gauche, non? Mais je sais même pas. Ouais. Non, ça c'est Rihanna, ça c'est elle. Elle est magnifique. Moi, si j'étais le sosie de Beckham, je trouverais l'amour. Elle trouve pas l'amour, c'est le sosie de Rihanna. Elle dit qu'on l'arrête tout le temps dans la rue. La moindre personne avec qui elle essaie d'avoir une relation la compare à Rihanna. Elle est célibataire depuis plus d'1 an. Bah parce que les gens osent pas la draguer. Quand t'es trop beau, les gens osent pas te draguer. Elle est très très belle. Vous savez ce qu'on fait? On fait un petit jeu. On fait le jeu du sosie de la win, sosie de la lose. Oh là là. Ok. Votre sosie que Jean c'est trop bien et votre sosie que Jean c'est pas si bien. Ok. Mélanie. Alors celui qui est pas si bien, je peux l'avoir. Celui qui est trop bien. Bah, tu peux. Alors moi je te dis, tu peux ressembler un peu à Reese Witherspoon. Alors voilà, vraiment. C'est vraiment de la win. Sosie de la win-win-win. Ça c'est la win. Moi en win aussi, Anne-Marie Vin. Voilà, bon bah l'un ou l'autre. C'est bien, super. Très belle aussi. Et très belle dans les petits mouchoirs. Sosie de la loose, Isabelle Nanty. Oh non, elle est trop bien, on l'aime trop. Bah attends, ça veut pas dire qu'on l'aime pas trop. On l'aime trop. Mais c'est moi, mais ouais. Mais c'est qu'on n'a pas trop envie de ressembler les plus âgés, tout ça. Je me rêve. De ressembler à Isabelle Nanty. Je rêverais de me réveiller d'être Isabelle Nanty. Elle est géniale. C'est la meilleure. Mais ressembler, c'est une autre histoire. C'est pas pareil. Sosie de la win, sosie de la lose. Sosie de la win, c'est un acteur américain, Seth Rogen. C'est la win ça? Il est très classe. Bah, on a un peu la même tête, on est exactement. Et la lose? La lose, il y en a plusieurs. Benoît Poulvord, Wayne Rooney peut-être. Quoi? Le joueur de foot Wayne Rooney ou Benoît Poulvord un peu, je sais pas. Poulvord. Bah dites-moi là. Je sais pas, mais pas Poulvord. Non. C'est peut-être à toi. Ginger, sosie de la win, sosie de la lose. Alors sosie de la méga win, Audrey Fleurot. Ouais. Ça arrive. Très belle. Sosie de la loose, je sais pas, Véronique Jeunesse. Rapport aux cheveux, quoi. Ouais, voilà. C'est que les cheveux, quoi. Voilà. C'est Julie Lescaut, mais c'est que Ginger, elle part du fait d'une rousse. Nico, sosie de la win, sosie de la lose. Sosie de la win, Colin Farrell. Ouais. Sosie de la lose, Ben Affleck. Non, bah sosie de la lose, vous le savez, hein, vous me le arrêtez pas, c'est le gars qui est toujours invité chez Ruquier, là, de Mediapart. Ouais, ouais, mais les gens voient pas. C'est Fabrice Arfi, il est un peu connu quand même, mais voilà, c'est vrai qu'il me ressemble. Allez voir, si vous avez le temps. Il se ressemble énormément. C'est un sosie de la win, sosie de la lose, Estelle? Alors écoute, on m'a déjà dit que je ressemblais pour sosie de la win à Iris Mittener, donc c'est un super compliment. Ça va, ouais. Miss Univers, il y a bien, ouais. Et puis après, je sosie de la loose, mais je l'aime beaucoup, hein, mais je crois que c'est Justine Bollard. Faustine Bollard. Faustine Bollard, on les belle comme tout aussi. Bah, ça va. Après, vous avez de la chance. Vous avez des sosies de la loose qui sont beaux. Moi, c'est
Moi, on m'a tué. Il y a Joey de Friends en win et Dick Rivers en lose. C'est vrai, Dick Rivers. C'est vrai. Mais vraiment, tu dis moi, c'est vrai, Joey. C'est vrai, Dick Rivers.